Bon, ça c'est le marché des voitures, hein, les gars. Vous voyez les Mercedes-Benz, les Volkswagen, les Jeep. Bon, il y a un ami qui m'a demandé, mais pourquoi tu dis souvent que non, Toyota n'est pas une voiture fiable? Vous savez, il y a des gens, les mécaniciens, quand tu leur dis, bon, c'est quelle voiture il faut que j'achète? Ils te disent, oh, va acheter Toyota. C'est fini, ils te disent seulement, va acheter Toyota. Ils ne te disent pas pourquoi il faut acheter Toyota. C'est vrai, Toyota, c'est une voiture fiable, bien solide. Mais vous savez, on achète la voiture en fonction de ton boulot. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? C'est grâce à ça que tu achètes maintenant ta voiture. Vous voyez un peu? Un monsieur, il fait dans le real estate et dans le crypto, ici à Dubaï. Il m'a appelé, il dit, bon, Stan, mon mécanicien m'a conseillé d'acheter une Toyota parce que c'est une voiture fiable. Je lui ai dit, bon, écoute, moi, je connais ce que tu fais. Tu peux pas acheter une Toyota. Tu as combien comme agent? Tu m'as donné son prix comme budget. Alors que son budget là, son budget même peut acheter Land Cruiser. Mais il veut pas Land Cruiser, il veut juste une berline. C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup dans les affaires, vous comprenez non? Donc, je lui ai dit, tu sais, tu as besoin d'une voiture de luxe. Maintenant, avec ton argent, bon, je te conseille pas d'abord d'acheter une Benz. Comme c'est ta première expérience d'acheter une voiture, c'est vrai qu'il loue des voitures, il loue souvent les Toyota, les Nissan. Achète Genesis ou soit Lexus. Mais ici à Dubaï, Lexus déjà c'est une voiture qui fait dans les Uber. Donc je lui ai tout simplement dit, écoute, achète Genesis. Puisque tu ne peux pas acheter Bentley, vu ton budget, tu ne peux pas acheter Rolls-Royce. Parce que ce sont les voitures que toi tu devais acheter. Et Rolls-Royce, tu dois avoir le chauffeur pour aller dans ton business. Donc achète seulement une très belle Genesis. Finalement, il a compris d'acheter Genesis. Jusqu'à aujourd'hui, il continue toujours de me remercier. Et même, il veut acheter la voiture pour sa femme. Il me dit encore, bon, je pense acheter encore une Genesis pour ma femme. Ou bien une Mercedes-Benz pour elle. Parce que là, il peut vérifier chaque fois la voiture pour l'entretien de sa femme puisqu'il est maintenant doué. Quand tu prends Toyota pour aller dans certains business, tu as échoué. C'est vrai, hein? C'est pas une histoire. Si tu veux prendre Toyota Camry année 2025, prends dans le business, tu as échoué. Le gars va te voir et va dire, bah écoute, ça dépend du business. Si tu es maçon, si tu es tapissier, il n'y a pas de souci, hein? Tu peux aller, tu fais ce que tu veux. Mais il y a certains business, le trading, le real estate, genre ceux qui vendent les maisons et machin. Il faut avoir du charisme. Il faut avoir certaines voitures pour convaincre la personne. Et quand elle me dit, ouais, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est pas le moine c'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine, n'est-ce pas? Donc, pour des trucs comme ça, il faut une voiture spécifique. Et là, dès que tu viens, parce que souvent quand tu rentres dans des bureaux, tu penses que le directeur ne te voit pas. Il a sa caméra bien définie. Il voit tout ce qui se passe. Vous voyez? Il vient, il voit d'abord la voiture avec laquelle tu es venu. Tu es venu pour faire une affaire de 1 milliard. C'est toi qui viens avec Toyota Camry. Tu as échoué. Même si tu loues une voiture des fois, tu n'es pas la seule personne à avoir l'offre. Supposons que tu es un affairiste et là tu viens, on t'a appelé pour l'appel d'offres et tout, tu es venu faire ton mouvement. Et tu viens avec une Toyota Camry. Quelqu'un d'autre vient avec son JMC, avec un chauffeur à bord. Quelqu'un d'autre vient avec sa Ferrari. Quelqu'un d'autre vient avec sa Lamborghini. Quelqu'un d'autre vient avec Aston. Quelqu'un d'autre vient avec sa Genesis. Quelqu'un d'autre vient avec Rolls-Royce. D'abord, toi qui viens avec Toyota pour l'affaire là, tu es disqualifié. Parce que dans le monde des riches, là où moi je ne suis pas pour le moment, il vérifie certains trucs. Il sait que quelqu'un qui utilise une Rolls-Royce, il a déjà l'argent, il est responsable. Parce que utiliser une Rolls-Royce, c'est pas un jeu. Les entretiens coûtent déjà cher. Quelqu'un va me dire non, quand tu vas prendre tout l'argent pour dépenser dans ton Rolls. Non, le gars sait que c'est déjà un gars qui fait beaucoup de business. Il y a des voitures, tu peux pas faire Feyman. Tu peux pas faire Feyman peut-être avec les petits Benz du quartier. Tu peux faire Feyman avec les petits BMW. Mais quand tu rentres dans les Rolls-Royce, tu rentres dans les Ferrari, les Genesis, tu peux pas faire Feyman. C'est vrai qu'il y a des cryptos, les gars du crypto monnaie qui louent souvent les voitures Ferrari là pour faire. Mais quand tu viens, quand vous partez là, le directeur maintenant rentre maintenant dans ce qu'on appelle investigation. Celui-ci est venu avec Rolls-Royce. Il part vérifier combien de temps il conduit cette voiture. Celui-ci est venu avec ça. Il vérifie combien de temps il conduit avec cette voiture. Avant de même de rentrer, peut-être voir si tu vis dans quelle maison. Et ça ne concerne personne la maison. Donc c'est très important la voiture. Il ne suffit pas de dire ouais, Toyota, c'est une voiture fiable. Et puis quand tu vois un mécanicien, il te dit ouais, va acheter Toyota, c'est fiable. Non, ça c'est paresseux. Tu demandes d'abord, en tant que conseiller que moi je suis, parce que j'ai fait des formations, quel est ton business? Il te détaille les business. Quel est ton revenu mensuel? Il te détaille maintenant les revenus mensuels. C'est maintenant après qu'il te dit ok, va prendre ça, va prendre ça, va prendre ça. Quelqu'un qui est peut-être menuisier, qui veut acheter une voiture, tu peux pas le conseiller d'acheter une voiture pareille. Tu te dis simplement cousin va acheter ta 4x4 Ilus si le budget atteint. Et roule. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est tapissier, va acheter une Delali de chez GMC. Ah non? Tu ne peux pas dire à quelqu'un peut-être qui est mécanicien par exemple, d'aller acheter une GMC. Donc les amis, c'est très important. Quand on me dit souvent que Toyota, je ne suis pas toujours avec Toyota, c'est pas que elle n'est pas fiable. C'est une très bonne marque. Mais il ne faut pas dire parce qu'on dit Toyota c'est bon, Toyota c'est bon, Toyota c'est une bonne voiture. Tout le monde dit ouais, Toyota c'est bon, non. On achète la voiture pour son transport et son business. Si
Vous avez compris, c'est bien. Si vous n'avez pas compris aussi, c'est également bien. Mais toujours, tu n'es pas venu me demander quelle voiture je t'ai acheté et je vois ton budget, je t'amène directement vers Toyota. Il y a des gens qui disent non, tous les riches que vous voyez là, ils ont tous Toyota quelque part. C'est faux. Moi, j'avais conduit quelqu'un en tant que chauffeur. La personne là, Mercedes-Benz, elle a BMW S7, il a Ferrari et puis ils ont aussi McLaren. Maintenant, eux, ils m'ont donné maintenant une Nissan Sony, la petite Nissan Sony pour mes petits mouvements, pour aller à la maison revenir. Donc si on amène le Mercedes-Benz, on amène peut-être encore le BMW, si on amène sa voiture au service, genre dans les entretiens, il reste maintenant la Ferrari, il reste maintenant la McLaren et puis le Sony qui m'ont donné là. Pour voir comment la personne et puis sa femme sont en train de battre pour ne pas... Ils ont un mot là, ils disent quelque chose. Je ne veux pas me faire choper par la Nissan Sony. Donc chacun fait tout pour éviter de rentrer seulement dans la Nissan Sony. Ça c'est pour le chauffeur, ça reste pour le chauffeur. Même si je prends la voiture des fois pour aller prendre les enfants à l'école. Oh Stan, pourquoi tu es venu avec une Nissan Sony aujourd'hui? Eux tous ne veulent pas rentrer dedans. Eux tous ne veulent pas rentrer dans tout ça. C'est quand tu commences à avoir le goût de cette voiture, tu comprends que bon, ça là ce n'est pas la peine. Même pour finir, on dit que le Toyota est solide, ainsi de suite. Mais est-ce que vous savez que les 10 ans de Toyota, ça perd vite leur valeur? Aujourd'hui dans les routes, quand tu vois une Mercedes-Benz des années 80, 1980 Mercedes-Benz, tu dis waouh. Tu vois une Toyota Camry Tri des années même 2000. Tu dis mais ça c'est quoi ça? Donc les gens même peuvent garder leur voiture comme un Nissan. Pardon, qu'est-ce que je dis? Peuvent garder leur vieille voiture de grosse marque là très longtemps que de garder même une Toyota. En général, quand Toyota, moi-même, ma voiture de rêve, c'est ça. Fortuna. Mais je sais que quand je vais commencer par avoir de l'argent, ça ne sera plus ma voiture de rêve. Je vais changer, mais pour le moment c'est ça. Et ça n'a pas encore changé. Jusqu'à ce que je l'achète. Après ça va peut-être changer. Mais pour le moment c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a une grosse budget, il faut le diriger toujours vers Toyota, il faut le diriger vers Nissan Sony, ainsi de suite. Alors c'est un peu mon coup de gueule de cet après-midi. Et là, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le lieu où on vend les voitures. Voilà, vous savez très bien ce qu'on peut venir faire ici. Voilà, alors conduire une voiture, c'est pas un jeu.